Au cours des derniers mois, une avalanche d'observations et de témoignages inédits a remis au centre de l'attention le mystérieux phénomène des objets non identifiés. Des déclarations surprenantes, des documents bouleversants et de nouvelles révélations se succèdent sans relâche, nous laissant avec une question inévitable. Que se passe-t-il vraiment ? Pour tenter d'y voir plus clair, aujourd'hui nous faisons appel à un expert du secteur, Edoardo Russo, porte-parole du Centre italien d'études ufologiques. Depuis plus de 35 ans, le CISU s'occupe de recueillir, d'analyser et de cataloguer des milliers de signalements provenant de toute l'Italie, contribuant à la création d'une base de données unique en son genre. Grâce à une approche interdisciplinaire et à une vérification rigoureuse des faits, le centre travaille à distinguer ce qui est explicable de ce qui reste enveloppé de mystère. Edoardo Russo est également l'auteur du manuel de méthodologie d'enquête ufologique, une référence incontournable pour quiconque souhaite étudier ce sujet de manière sérieuse et approfondie. Bien, avant d'aller plus loin et d'écouter les paroles d'Edoardo Russo, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme nous le disions, ces derniers mois, les observations d'OVNI, ou UAP comme on les appelle aujourd'hui, ont augmenté de façon exponentielle, attirant l'attention des médias du monde entier sur ce phénomène fascinant et mystérieux. Dans la vidéo précédente, nous avons analysé le témoignage de Jack Barber, un pilote de l'armée de l'air américaine, qui a déclaré « Non seulement il a personnellement assisté à plusieurs événements où des objets non identifiés se sont manifestés, mais il a également participé à la récupération de certains d'entre eux. » Pour renforcer ces affirmations, une vidéo a été montrée, qui semblerait documenter précisément la récupération d'un objet non identifié, alimentant encore davantage le débat public. Ce témoignage, ainsi que les images diffusées, ont inévitablement suscité des questions et des doutes. Dans quelle mesure ce que Barber a affirmé est-il réellement fiable? Et dans quelle mesure cela pourrait-il plutôt relever d'un contexte de désinformation ou de spéculation? Cet homme n'est pas un pilote d'hélicoptère. L'homme dont on a également montré brièvement les feuilles matriculaires, donc le parcours, est un mécanicien qui a travaillé sur des hélicoptères. Il a dit qu'il appartenait à certaines unités. Ce qu'on peut extraire de ce qui a été imprudemment montré dans la vidéo est incompatible avec ce qu'il a décrit, tant pour les délais que pour le parcours de formation qu'il a suivi. Il fait donc partie d'une vaste catégorie de personnes qui se manifestent en racontant un petit morceau de quelque chose. D'ailleurs, il n'a pas filmé cette séquence, qui ne concerne pas l'événement dont il a parlé. On a assemblé une vidéo que le présentateur a ensuite clairement dit avoir reçue d'une source tierce et le récit de ce monsieur pour en faire un produit télévisuel. Qu'y a-t-il derrière? Tout cela peut être vrai. Il se peut que ce monsieur ait participé à la récupération de soucoupes volantes écrasées, avec tout ce que cela implique, et ainsi de suite. Mais ce qu'il a apporté comme documentation jusqu'à présent, et cela n'empêche pas qu'il en apporte d'autres plus tard, ne semble pas documenter de façon irréfutable quoi que ce soit. Au cours des 3 dernières années, nous avons eu une quinzaine de personnages équivalents à Monsieur Barber, plus ou moins crédibles. De chacun, il faut prendre ce qu'il y a de bon et séparer ce qui ne l'est pas, parce que si on les met tous ensemble en pensant simplement qu'ils sont 8, et donc plus crédibles parce qu'ils sont 8, ce n'est pas vrai. Si aucun d'entre eux n'était crédible, 8 seaux sans fond ne transporteraient pas plus d'eau qu'un seul seau sans fond. La grande quantité d'informations apparues ces dernières années a rendu de plus en plus complexe la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. La superposition de témoignages, de documents, de déclarations et même de spéculations a créé un paysage si dense et chaotique qu'il est devenu extrêmement difficile de séparer les faits avérés des hypothèses et le vrai du faux. Et il devient de plus en plus difficile non seulement de suivre tous ces développements, mais aussi de les comprendre, donc de les contextualiser. Et j'aimerais dire à faire le tri, parce qu'il y a littéralement de tout là-dedans, comme c'est normal pour le sujet des ovnis, où nous avons un aspect de réalité, de phénomène, donc des gens qui voient dans des choses étranges, dont une partie est explicable et une autre partie reste inexpliquée. À côté de cela, il y a une autre facette de la médaille, que nous appelons le mythe des ovnis. Donc un ensemble d'idées, de concepts, d'images qui sont entrés dans la culture populaire, disons de la seconde moitié du XXe siècle, que nous portons encore dans le nouveau siècle.
Pour compliquer encore le tableau, un niveau supplémentaire de complexité s'ajoute, les ingérences politiques et militaires qui rendent encore plus difficile de déchiffrer tout ce qui tourne autour du phénomène OVNI. Cet enchevêtrement d'intérêts stratégiques, de secrets militaires et d'objectifs politiques contribue à créer un réseau dense d'ambiguïté et de désinformation. Depuis les années 50, avec des initiatives telles que le projet Blue Book et d'autres opérations officielles ou non, l'intérêt militaire pour les ovnis a souvent été évident. Stratégie di segretezza e controspionaggio. Blue Book, en particulier, était un programme de l'armée de l'air américaine, actif entre 1952 et 1969, dont le but déclaré était d'étudier les observations d'objets volants non identifiés. En réalité, le projet avait un double objectif. D'une part, analyser et expliquer rationnellement les phénomènes signalés, d'autre part, minimiser l'attention du public sur le sujet, en classant la plupart des cas comme des phénomènes naturels ou des erreurs d'interprétation. Bien que le projet ait analysé plus de 12 000 signalements, dont une partie est restée totalement inexpliquée, le programme s'est terminé en déclarant que les ovnis ne représentèrent pas une menace pour la sécurité nationale. Cependant, l'histoire montre que de telles actions ne se sont pas limitées à l'étude des observations. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez. Un 500 € ou plus, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Reprises, des phénomènes ovnis ont été utilisés comme outils pour couvrir des opérations qui devaient rester secrètes, souvent liées à des tests militaires ou à des expérimentations technologiques. Ces actions de couverture et de désinformation ont contribué à créer un récit ambigu, où la réalité se mêle au mythe, laissant le public et les chercheurs s'interroger sur ce qui s'est réellement passé et sur ce qui, au contraire, a été délibérément caché. Certaines de ces révélations sont orchestrées. Elles visent à nous faire regarder dans la mauvaise direction. Prenons un exemple. L'un des personnages qui a connu un certain succès au début des années 90 était un physicien américain qui, depuis son laboratoire, interceptait des signaux de type électromagnétique et acoustique. Et à la fin, il a informé les autorités. Il s'en est suivi une affaire extrêmement compliquée. Donc, il s'est convaincu, je dirais même, il a été convaincu par des agents des services de renseignement du contre-espionnage américain qu'il interceptait des communications internes dans une base souterraine que le gouvernement des États-Unis partageait avec les extraterrestres, dans laquelle des vaisseaux extraterrestres avaient été entreposés. On y menait une activité de rétro-ingénierie. Et il y avait ensuite toute une autre série de complications qui impliquaient dans des mutilations animales, des attaques d'animaux, des représentants de personnes, etc. L'effet concret de tout cela, c'est que ce monsieur a fini à l'asile. Mais littéralement, parce qu'il a perdu la tête. Des années plus tard, grâce à la déclassification de documents qui étaient auparavant couverts par le secret, appelons-le ainsi ici aussi, les niveaux de secret vont du confidentiel jusqu'au top secret. Et puis il s'est avéré que, avec la complicité de certains personnages de notre milieu qui s'y sont prêtés, on lui a montré des choses, on lui a raconté des choses. Des choses parce que lui, sans le vouloir, avait réussi à intercepter de véritables communications militaires américaines ultra secrètes. D'une base qui n'était pas loin de là, qui n'était pas une base. Les extraterrestres n'avaient rien à voir là-dedans, mais de cette façon, ils ont réussi à détourner l'attention, à éviter que cette affaire ne parvienne aux oreilles de quelqu'un d'autre.
Elle a simplement été discréditée en utilisant l'argument des ovnis et des extraterrestres. Et le pauvre homme y a laissé, comme on disait, sa santé. Donc attention, si, avec notre état d'esprit, on nous a élevés depuis l'enfance, je parle de nous, les ufologues, à croire qu'on ne nous dit pas tout, que quelqu'un nous cache quelque chose, qu'on ne peut pas faire confiance, mais cela ne suffit pas. Qu'il y en a un qui surgit et me dit « Eh, j'étais un haut responsable des services secrets, et tel jour je suis allé, j'ai vu, j'ai fait, j'ai dit. » Et moi je crois tout ce qu'il dit, alors qu'il prétend faire partie des services secrets. On plaisante ou quoi? Alors, ce n'est pas pour dire qu'il n'existe rien, qu'il n'y a rien de secret, que nous sommes en sécurité, qu'il n'y a pas de documents secrets. Il y a des gens qui passent leur vie à demander et à obtenir la déclassification de documents qui étaient auparavant classifiés. Donc si nous parlons d'observations, de témoignages et de phénomènes étranges, ce sont une chose et c'est ce que je définissais au début comme la substance, le phénomène, ça, c'est l'OVNI. Quand on passe de là et qu'on dit mais la vérité existe déjà, quelqu'un l'a déjà et nous la cache, c'est le fondement de toutes les théories du complot. Là on évolue sur un autre terrain, d'ailleurs ce n'est pas mon terrain. Une vérité définitive sur le phénomène OVNI pourrait donc ne pas exister, ou alors, si elle existe, il est extrêmement difficile de l'identifier au milieu de cette vaste mer d'informations, de désinformation et de fausses pistes. Et même si nous venions à connaître de nouvelles preuves, discerner le réel du fictif s'avère une tâche complexe. Cependant, ce qui semble plus accessible et tangible, ce sont les phénomènes ufologiques eux-mêmes, des événements inexplicables et mystérieux, caractérisés par l'observation d'objets non identifiés, qui effectuent souvent des mouvements ou des actions apparemment inconcevables selon nos connaissances actuelles. Ces épisodes, nombreux et souvent documentés, continuent de se produire, mais beaucoup restent inconnus ou confinés dans l'ombre, loin de l'attention du grand public. Des cas étranges, de différents types, allant des lumières dans le ciel nocturne jusqu'aux rencontres du troisième type. Donc des objets descendus au sol, parfois avec des traces, des effets physiques, et la présence d'entités, il y en a beaucoup. Pour la collecte italienne, nous parlons d'environ 35 000 signalements recueillis. Et c'est peu, car selon les données de sondage. Donc selon le sondage Doxa que nous avons fait réaliser il y a des années, il en ressort que les Italiens qui ont vu des choses étranges qu'ils prennent pour des ovnis sont, disons, plus de 3,5 millions. Donc avoir 35 000 observations recueillies, cela veut dire que nous en avons 1%. Quand on parle de la partie émergée de l'iceberg, nous ne faisons qu'effleurer sa surface. Il est donc possible que beaucoup de choses nous échappent. Mais sur ces 35 000 signalements, même si nous ne retenons qu'1%, Nous parlons quand même d'un ordre de grandeur, de centaines de cas de haute étrangeté, pour utiliser une expression technique. Un aspect particulièrement controversé et fascinant concerne le fait que de nombreuses observations d'objets non identifiés se soient produites à proximité de zones militaires, des lieux souvent stratégiques et soumis à des contrôles stricts. Au cours des derniers mois, des cas significatifs ont été signalés au-dessus d'importantes bases militaires américaines, mais des phénomènes similaires se sont également produits en Europe, avec des observations documentées en Allemagne et en Angleterre. Ces épisodes ont suscité une vive inquiétude, sollevando interrogativi sulla sicurezza nazionale e sull'origine di tali oggetti. Il est important de préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'une nouveauté. Des épisodes de ce type ont déjà été signalés par le passé, alimentant le débat sur une possible connexion entre le phénomène OVNI et les activités militaires, surtout dans les cieux au-dessus de ces sites où étaient stockées des armes nucléaires. Alors, nous n'étions pas censés avoir de bombes atomiques, mais en réalité nous avions des bombes atomiques américaines montées ou à monter sur des avions américains dans une base qui était mixte, n'est-ce pas ? Une partie de la base à Aviano, province de Pordenone, appartenait à l'aéronautique militaire italienne, l'autre à l'OTAN et donc aux Américains. En 1977, les habitants de la région ont vu, une nuit, la base s'illuminer comme en plein jour, toutes les lumières allumées, les alarmes qui sonnaient, etc. Et il y avait un ovni. Au-dessus de la base, des témoignages de militaires italiens ont également été recueillis, qui étaient en service dans la partie italienne de la base, qui ont raconté cet objet qui se trouvait au-dessus des hangars, là où il y avait aussi, disons, les bombes atomiques, pour simplifier le concept.
Et les rumeurs qui circulaient ensuite sur la base étaient du genre « Des instructions ont été demandées au commandement de l'OTAN, qui était, je crois, encore à Naples à l'époque, et il a été dit « Ne faites rien, il partira ». D'accord, dit comme ça semble complètement idiot. Mais après un moment, en effet, l'OVNI est parti. Des années plus tard, l'un des militaires américains qui était en service, un officier qui était aussi passionné d'OVNI, ayant rejoint une association ufologique, etc., a également raconté sa version, donc il était là et lui aussi a raconté à peu près la même chose. Ces dernières années, une quantité impressionnante de données a été recueillie sur le phénomène OVNI. Les signalements, les témoignages et les documents disponibles ne représentent qu'une infime fraction par rapport à l'immensité et à la complexité du phénomène. Et cela laisse place au soupçon que tout le sujet des ovnis a longtemps été sous-estimé, voire même intentionnellement ignoré. Lorsque, en 1966, l'armée de l'air des États-Unis a décidé de se débarrasser de cette patate chaude, elle a payé un $250 000. Ils ont payé une université pour mener une étude qui a duré 2 ans et demi, dépensant bien plus que prévu, ce qui est acceptable. Les conclusions de cette étude, signée par un physicien renommé de l'Université du Colorado, étaient qu'il y avait plusieurs cas inexpliqués. Il y en avait beaucoup, hein. Nous parlons de 32% des cas examinés, soit 25 sur 90. Mais cela ne justifiait pas une étude plus approfondie. Et il n'y avait certainement pas d'éléments qui auraient pu être préoccupants pour la défense, c'est-à-dire la sécurité de la nation. Dire qu'il n'y a rien qui en vaille la peine est une erreur conceptuelle. En ce moment, nous avons collecté au total environ 4 millions. Nous avons des thèses de fin d'études ou universitaires sur le sujet des ovnis et il y a plusieurs centaines, peut-être un millier, d'articles publiés dans des revues académiques, donc des articles évalués par des pairs, sur le sujet. Les angles sous lesquels on peut étudier l'OVNI, le sujet OVNI et les implications que cela peut avoir. Qu'il s'agisse de physique de la basse atmosphère, de défense ou de sciences humaines, ils sont vraiment nombreux. Donc oui, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment valorisé. Nous le faisons avec nos pauvres moyens, ce serait bien mieux si quelqu'un d'autre le faisait. Que ce soit à la fois les militaires qui le fassent, cela nous intéresse, excusez-moi, jusqu'à un certain point, parce qu'ils ont un intérêt qui n'est pas scientifique, mais lié à la défense. Légitime, correct, nous sommes entre leurs mains. Mais il doit y avoir quelqu'un d'autre qui s'intéresse à ce sujet. Se fier exclusivement à ce qui est déclaré dans les milieux militaires peut représenter un risque significatif. D'une part, ces informations peuvent être influencées par des ingérences politiques et par des intérêts stratégiques internationaux. D'autre part, l'objectif principal des militaires est la défense de leur propre territoire. Cela risque de conduire à une analyse du phénomène OVNI basée sur une perspective étroite, focalisée uniquement sur des questions de sécurité nationale, de technologie militaire ou d'éventuelles activités de rétro-ingénierie. En d'autres termes, nous pourrions négliger des aspects fondamentaux du phénomène, car ils sont observés exclusivement à travers le prisme de la défense et des intérêts militaires. Pour aborder la complexité du phénomène OVNI, il est nécessaire d'adopter une approche plus large et interdisciplinaire. L'existence d'événements inexplicables est indiscutable, mais pour les comprendre pleinement, il est indispensable d'intégrer des compétences variées, en impliquant des disciplines scientifiques, des approches psychologiques et culturelles. Les révélations provenant de sources internes ou de documents déclassifiés sont sans aucun doute fascinantes et offrent une pièce importante pour comprendre l'ensemble du tableau. Mais nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur ces sources, justement à cause des ingérences et des intérêts qui gravitent souvent autour d'elles. C'est pourquoi il est fondamental de soutenir le travail de personnes et d'organisations indépendantes qui se consacrent à l'étude du phénomène OVNI, même si elles adoptent des approches différentes. L'approche que j'ai choisie pour ma part, qui n'est pas la seule possible, soyons clairs, est d'utiliser la méthode rationnelle et, si possible, les outils offerts par cette façon de penser que nous appelons la science. Cela n'empêche pas qu'il soit possible, comme le disait le directeur, un ancien directeur de ce centre, groupe d'études français au sein de la NASA française, qui disait il y a des années « Rien ne dit que d'autres méthodes ne puissent être fructueuses ». Il se peut aussi qu'on parvienne à une meilleure compréhension de la réalité et du cosmos en s'asseyant en tailleur dans un cercle de culture, dans un champ de blé et en se connectant à l'âme de l'univers.
C'est une méthode acceptable pour ceux qui se placent dans ce contexte. La seule chose qu'il disait, et que je ressens aussi pour moi, c'est que ce n'est pas ma voie, c'est un choix. Des façons dont le phénomène OVNI a été étudié dans l'histoire et dans les disciplines dites parascientifiques et des conclusions auxquelles certains chercheurs sont parvenus. Nous en parlerons dans les prochaines vidéos où nous ferons un voyage fascinant à travers le temps et l'histoire et nous plongerons dans la partie la plus sombre du phénomène OVNI. Maintenant, nous sommes curieux de connaître votre avis, faites-nous savoir ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Alla prossima storia!